porteur et un couteau applicateur. My home is not a highway, a straight road to follow. One way. On poursuit le projet salle de bain. Aujourd'hui, on va poser ces petits carreaux de faïence sur le muret de douche et de vasque que l'on avait construit en béton cellulaire. Le motif final dépend de la qualité de la pose. Il faut que tous les pavés soient parfaitement alignés. Pour cela, on utilise les croisillons auto-nivelants. When I'm with you, I see the world in a new way. Above the clouds like we're floating in space. I'ma tell our kids about this someday. I'ma tell our kids about this someday. We were swimming under moonlight. Have you ever seen it shine like that? My heart is running down your river, just let it go, it's never coming back, yeah. Le chantier salle de bain continue pendant que c'est le déluge dehors, mais ça fait du bien pour la végétation. En tout cas, le chantier d'aujourd'hui, c'est à l'abri. T'es un petit peu mouillé, toi? Un petit peu? Bon, du coup, on a sorti la carrelette de mon père, puisqu'il pleut tellement qu'il peut pas aller couper les carreaux à la meuleuse dehors. Encore une idée superflue d'Audrey, pourquoi pas faire aussi une tête de lit sur mesure, vu que rien n'est standard ici. Alors, on va la faire en fermacelle. L'idée est d'avoir une petite avancée qui nous permettra d'encastrer le lit et aussi de faire quelques niches pour poser les affaires, les bouquins, les téléphones. On n'oublie pas que tout ça doit être électrifié et qu'il doit aussi y avoir des interrupteurs pour les appliques qui seront juste au-dessus. La sorte de lisseuse à innovation, c'est bien. Je montre avec ça, c'est pour ça. Donc, première étape, tu as toujours un couteau porteur et un couteau applicateur. Ouais. Donc, moi je prends mon couteau de 10 parce que tes bords amincis sont 5 et 5. Okay. Les amincis sont un peu petites malheureusement. Mais sur un plateau et atlas classique, ouais. Tu mets 5 et 5 de chaque côté dans le bord aminci. Okay. Donc, tu prends ton enduit. Donc, la texture est bien. Ça, c'est une bonne texture. Voilà, là, pour moi, elle est bien. Okay. C'est même après, souvent, le dosage est écrit sur les sacs. Donc, si tu respectes bien les dosages d'eau, okay. Tu auras finalement une bonne tenue de la pâte. Donc, je prends ma lame. Ouais. Je vais simplement remplir mon bord aminci. Ouais. Tu as la charge suffisante de ta bande. Okay. Donc, je repasse une deuxième fois pour récupérer le surplus. Ouais. Et voilà. Okay.
Donc je vois des fois il manque, mais tu peux repasser, il n'y a aucun problème. Okay. Voilà, là tu peux coller ta bande. On va faire jusqu'en haut, comme ça on va faire une étape. Ok. Ou je m'arrête comme ça, tu reprends à hauteur. Ouais, ok. Attends, je m'arrête là. Et tu repasseras dessus directement. Hop, la bande est là-bas. Oui. Et elle se plie plus facilement d'un côté que de l'autre. Oui, ça je sais. Voilà. Donc là, je vais mettre en contact. Avec mon enduit. Ok. Je vais simplement faire une petite pression pour la coller complètement. Ok. Et après, je prends mon couteau de 10. Je tiens toujours avec ma lame 25 pour pas que ma bande glisse, pour bien la suivre. Et bien serrer. Mais vu que c'est un couteau qui est de 10, donc c'est un peu longueur de temps. Ah oui, ton couteau là il est sec. Voilà. Faut pas remettre dessus, faut enlever le surplus. On a pas enlevé là. Okay. Voilà. Normalement, il faut un couteau plus petit. Et voilà. Là, j'ai enlevé le surplus. Okay. Je prends ma lame de 25 pour retirer ce qui dépasse. Ok. Simplement. C'est vers le haut parce qu'au moins, tu as ton rouleau, tu laisses au sol. Comme ça. Et là, on fait quoi? Je le laisse. Tu le laisses sur la lame si tu veux, s'il arrive. Après, tu serres. Avant de couper quoi. Et après, bah, tu mets ton couteau dessus et tu tires en biais. Un coup sec, tu vois. Voilà. Et tu as une coupe droite. Ouais. Non, ou là, elle peut déjà serré, là tu peux appliquer avec le couteau. Là, directement. Okay. Comme ça, ouais. Relève un peu ton couteau. Comme ça, voilà. Super. Et si tu mets ton couteau droit, tu risques d'arracher ta bande. Ah, ok. Et là, ça suffit là? Ouais. Okay. Et là, t'as la première étape de collage de ta bande. Okay. Et là, je reprends comme ça? Alors là, sinon, essaye d'aller le maximum. Et en haut, tu pousses comme ça ta bande. Tu la pousses comme ça. What if we never do? Sick of standing on the outside. Le chantier avance bien, le fermacelle est posé, il est temps de passer aux enduits. Vous l'avez compris, on a accueilli l'équipe Semain chez nous. Julien, le formateur de chez Semain, est venu nous montrer toutes les techniques pour faire des bandes entrantes, des bandes sortantes, des bandes plates, pour faire les ratissages. Pendant 3 jours, il est venu nous aider, ça a grandement fait avancer le chantier et ça nous a permis de monter en compétences. We're never fitting with the rest. We've all got monsters under beds. We'll never change it. 'Cause darling, we're different. Would they notice if we got lost? If we disappeared? And tell me right after this rainstorm that the smoke will clear. Looking at our dreams on movie screens and magazines, don't see a reflection. Soit après, soit dans le tu coupes. Voilà. Moi je préfère faire toutes les coupes. Alors, il y en a qui font comme ça. Soit ils font toute la pièce d'un côté, tout sur mesure avant, c'est ça tranquille. Soit ils font faire un deuxième. Moi, chacun sa façon de travailler. Je pense à côté. On va remettre une lentille. Il est trop liquide. On a appris beaucoup avec Julien, il déborde de gentillesse et il explique très bien. On a pu monter en compétences très rapidement. Et savez-vous que Julien rénove une vieille longère en Normandie ? Il faut poser la friture avec les mains. Ok, comme ça au moins, elle est bien écrasée. T'as pas la même force avec un couteau qu'avec les doigts. Tu le serres tout doucement au départ. Ok. Ouais, du côté.
petit behind the scene aujourd'hui. On a le caméraman de chez Semin qui vient filmer des petits plans pour eux. Et du coup, c'est hyper chouette. On a toujours Julien qui est avec nous aujourd'hui. On commence à faire dans le sens de la lumière, peut-être. Ou chacun à côté, on se rejoint, chacun à côté, ouais, c'est ça. Bon, puis moi j'aurais pas fait grand chose sur ce chantier, d'une part parce que la pièce est pas très grande, d'autre part parce que je travaille ma thèse à côté, et puis je prépare aussi un petit peu à manger. Et chose aussi importante, c'est que je vous filme tout ça, parce que si je filme pas, et bah vous voyez pas. Ça y est, Julien est parti et la première passe des bandes de la chambre est terminée. C'est hyper propre, donc forcément Samy a aidé, mais il va beaucoup moins vite. Donc on a la chance de l'avoir et d'avoir eu de chouettes conseils pour pouvoir après faire nos bandes beaucoup plus facilement. Tout ça avec la nouvelle gamme de chez Semin, le Semin 99, fait de 99,7% de matière naturelle. Donc première passe faite aujourd'hui, il revient demain pour la deuxième passe. Peut-être une troisième passe, il nous a dit qu'on verrait comment ça charge. Et après éventuellement on peut faire qu'une deuxième passe et faire le ratissage complet. On va voir ça demain. On a hâte de voir l'évolution de la pièce. Et comme d'habitude, on vous partage tout ça. Et aussi, Julien est formateur, du coup, il apprend aux personnes à travailler proprement, ce qui est chouette. Comme ça, nous, on a les bons conseils aussi pour plus tard. En tout cas, il nous a pas dit de travailler comme ça, mais je trouve que c'est très bien. Il a toujours 3 seaux. Un seau pour tout ce qui est chute d'enduit, etc., de bande. Un seau d'eau pour nettoyer le malaxeur et un seau d'eau propre. Ouais, ça va des lentilles. Comme ça va. Bah, super. Ouais. Et au fait, je vous ai jamais raconté comment j'ai séduit Audrey pour la première fois ?
C'est-à-dire là, entre le temps que je le mette et que toi... Ah bah c'est toujours un truc support, ça toujours absorber un peu. Ça s'échappe plus. Le chantier avance bien, on poursuit avec le ratissage complet des murs et des plafonds. Cette étape est nécessaire pour totalement cacher les bandes, les différentes aspérités des murs et avoir un support parfaitement lisse. Ça prend un petit peu de temps, mais finalement le rendu est incomparable derrière. On remercie Julien et toute l'équipe Semain pour ces 3 jours incroyables. On a beaucoup appris, on a beaucoup rigolé, c'était un très bon moment et le chantier a avancé à une vitesse grand V. On va vivement pouvoir passer à la suite des étapes. On espère que cette vidéo vous aura plu, alors n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, on les lit tous, ça nous fait toujours très plaisir. À vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et à très vite au Petit Château 1780.